Salut la famille, bienvenue aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à être branchés à travers la toile d'Araignée mondiale, la rubrique culturelle de Unistar qui s'appelle Wapjen Satou. Et c'est peut-être ça jeudi à nous avons honneur pour nous porter pour vous un numéro spécial qui relaie l'archive des non-dits. Un devoir de mémoire qui va certainement mettre en lumière les petites histoires inédites de la politique haïtienne qui ont grandement forgé le caractère de nos hommes et femmes d'État actuel. Rapidement, nous allons mettre accent avec l'invité nous qui aujourd'hui a sous période qui commence de 1915 à 1945, 30 ans de règne, 30 ans de suprématie de pouvoir. Une date pendant lui-même pouvoir être concentré détenu et nommé mulatto, une classe d'hommes et femmes qui représente même pas 7% de la population haïtienne. Malgré tout, et ça n'a pas empêché que ce sont eux qui continuent à influencer les grandes décisions prises par nos hommes et femmes d'État sur la nation. Monsieur Marc-Henri, je viens par téléphone. Bonsoir, c'est un plaisir de nous recevoir aujourd'hui à la rubrique culturelle Unistar là. C'est un plaisir pour moi pour capable répondre à des questions que nous avons vous poser concernant la période Sahara de 1915 à 1945. Rapidement, nous avons bonne opportunité pour venir faire pour nous une différence entre politique des années 1915 qui déjà marqué l'occupation américaine en 1945. Quelle différence qu'on a fait entre politique année ça avec les politiques que nous avons aujourd'hui? Et moi-même tout, ça fait un plaisir pour m'être disponible pour me répondre à la question que je vais bien vous poser. Eh bien, pour une raison, pas capable de trop bien parce que c'est les Américains qui étaient organisé une première une élection bidon qui était Louis Bordeaux. Ainsi de suite, nous venions d'article, ainsi de suite, et c'est comme ça nous allons aller de milâtre en milâtre jusqu'en 1945 avec le président Élie Lescaut. Pendant le mandat Élie Lescaut, nous avons vraiment été humiliés depuis toute époque ça que nous avons parlé. Ça fait un petit genre dérangé, arrivé à un point que nous ne pouvons pas supporter l'humiliation, mais là, encore. Eh bien, nous avons dit que nous avons fait une révolution, que l'histoire connaît sous le nom de Révolution 1946. Depuis longtemps, Mulatto était toujours considéré comme supérieur à Noir. Et il y a Noir qui tellement fait des bêtises que ils considéré réellement qu'ils sont inférieurs par rapport à Mulatto. Et pourtant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Mais particulièrement, Noir offrit tête, parfois pour monnaie, parfois pour privilège, pour être capable de faire travail mulatto. Pour rentrer à l'académie militaire, ou sortir avec grade officier. Et c'est ça que fait, sous pas mulâtre, ou pas bien accès pour rentrer dans l'académie militaire, aussi brillant que tu es carrière intellectuellement. Mais on n'a pas bien accès à ça. Puis ce premier critère-là, il faut que tu sois mulâtre. Et c'est comme ça, ça t'aide. Et c'est ça que fait, toute grande formation, tout officier militaire, c'est comme ça que c'était des mulâtres. Alors avec ça, il était gagné, il était baillé quelques outils pour dominer les noirs. Monsieur Marc-Henri, je nous ai annoncé dans le début de l'émission, nous avons parlé de 30 ans de règne, 30 ans de pouvoir, 30 ans de suprématie. Et dis-nous, qu'est-ce qui t'a permettre que les oligarques corrompus que nous les jeudi à mulatto, autrement dit, pour perdre du pouvoir ça? Eh bien, c'est avec la Révolution 1946 ça, qui était obligé, Élie Lescaut, partir pour l'exil. Et c'est à partir de là
nous venons organiser, Chambre des députés, vient organiser une élection et nous joignons Dumas estimé, qui était député d'alors. Lui est venu accéder au pouvoir en 1946. Il faut qu'on ne doit pas attendre que c'est la révolution 1946 qui était élu, Dumas estimé par la Chambre des députés, et était élu pour 4 ans. Dans la période ça, il y a une dette qui était pesée très fort sur Haïti, qui t'a pas permettre que les États-Unis fassent venir des comptables en Haïti pour une gestion de dette ça. Dis-nous, qui ça l'État haïtien a fait face à cette situation ça pour être capable de payer dette ça? Et c'est comme ça, Dumas est arrivé au pouvoir, et il est arrivé, bien qu'il était arrivé dans l'indifférence populaire, puisque c'était la Chambre des députés qui était votée, il était joint nos situations qu'il était trouvé que le pas de cas, qui pas de cas continuer. Il était venu une dette de 5 millions de dollars que le pays a été doué au gouvernement américain. Et le gouvernement américain était voué comptable PAL, vient siéger ni dans la douane haïtienne, ni dans bureau contribution nous d'alors, c'est qu'on y a eu le DGI, mais dans l'époque ça, c'était le bureau des contributions. Et c'est comptable américain ça qui a prélevé taxe, ni dans la douane, ni dans la contribution. C'est ça qui voulait le gouvernement haïtien pour fonctionner, c'est ça qui voulait bali, mais il était là pour collecter l'argent, pour toucher intérêt. L'argent, ce n'est pas pour diminuer dette là, non, mais c'était pour toucher intérêt sur dette là. Et il était fait appel à la population haïtienne pour expliquer la situation ça, et il demandait une participation pour payer dette ça. Et bon, M. Macari, suite à dette ça, et vous connaissez Haïti t'a pas construit un bicentenaire qui t'a pas inspiré toute la République dominicaine. Mais normalement, qui ça t'a pas l'occasion de la construction bicentenaire ça par l'État haïtien? Toute couche sociale a accepté le message là et a contribué pour le gouvernement estimé à remettre le gouvernement américain 5 millions de dollars. Le message là tellement bien passé, au lieu de 5 millions, le gouvernement a ramassé 10 millions de dollars. Qui ça le fait? Il a fait une grande fête dans le palais, il a invité comptable américain. Après faire ça, le lendemain, il était mis sous bateau pour retourner dans le pays parce que comme ça, pas trop bien avec. L'autre 5 millions qui étaient normaux, parce que ce n'est pas ton gouvernement qui est venu pour piller le pays, il était très poursuivi, eh bien, il était c'est nous qui avons un bicentenaire pays, c'est comme ça, il a créé le bicentenaire de l'indépendance avec. Et vraiment, bicentenaire, ça, c'est une fierté pour le peuple haïtien, puisque nous avons des étrangers qui étaient sortis un peu partout pour être venus dans l'inauguration. Et pour ça, nous avons un pile touristes qui étaient venus visiter le pays.